une nouvelle vidéo. Donc, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc, nous allons continuer notre code. En fait, la dernière fois, on avait appris à utiliser la méthode fetch et à faire appel aux données. Et on a essayé d'afficher un élément donc le premier élément du tableau que nous avons trouvé lorsque nous avons pris nos données de notre API user random. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que nous voulons apprendre à utiliser une API en JavaScript. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle une API, il y a une vidéo qui est destinée à ça. Donc, la vidéo, elle est là, c'est l'avant-dernière, je vais dire ça comme ça. Et c'est bien titré. Donc, vous allez bien comprendre ce qu'une API afin de nous rejoindre ici. Donc, ici maintenant, lorsqu'on veut utiliser notre API, on a voulu afficher, voilà, on a voulu afficher un élément. Donc, le premier élément du tableau des utilisateurs que ça nous a donné. Et donc, le star, c'est impressionnant. C'est ça qui est là. Donc, vous voyez ici, je ne veux pas faire partie lui d'abord. C'est pas si ça va grandir. Voilà, vous voyez. Vous voyez, ça affiche qu'un utilisateur avec son âge. Donc, dans cette vidéo, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous allons partir maintenant afficher correctement nos éléments avec une photo, âge, si vous voulez aussi, avec un nom. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Donc, pour cela, j'aimerais qu'on reformule, on va dire, je vais dire comme ça. On va reprendre notre code, quoi. C'est-à-dire, ici, on va revoir ça. Et on va prendre une fonction qui va d'abord faire appel aux données et une fonction maintenant qui va faire l'affichage. Ça serait plus bon si on le fait comme ça. Donc, pour cela, je vais enlever ceci. C'est la même chose. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, c'est la même chose. On va reprendre encore ici, mais en embellissant notre code. Donc, je vais appeler la fonction là. Je vais dire, c'est une constante, une fonction. On va appeler une fonction constante. Je vais dire constant user color. Donc, c'est une fonction fléchée que je vais prendre là. Une fonction fléchée. Et voilà. Fonction fléchée, ici, on aura comme ça. Et je vais faire partir lui. Et je vais faire partir celui-ci, voilà. Donc, à l'intérieur, on va désigner aussi par user tout ce que notre fetch va nous prendre sur notre API là-bas. Fetch, et à l'intérieur, on met guillemets, voilà, ces griffes là. Et à ça, maintenant, on applique la méthode zen. On dit puis, après avoir allé chercher ça, on dit zen. Non, attention. Zen. Donc, après ça, maintenant, il faut nous dénommer tout ce que tu as pris là, résulte. Donc, résulte, et on va dire à ça, applique-nous une méthode. Et la méthode JavaScript que vous connaissez déjà, c'est la méthode JSON. Donc, à ça, applique au résultat là, applique la méthode JSON. Voilà. Donc, pour nous mettre ça sur un objet JavaScript. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire là. Ensuite, pour que vous voyez comment ça fonctionne encore, on pourrait afficher nos éléments que nous allons trouver là. Donc, on va dire, ensuite, on va dire zen. Ensuite, le résultat que tu as trouvé. Ce que tu as trouvé, donne-nous ça résultat. Et au résultat là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous afficher ça. Pour que vous voyez comment, que le code marche toujours, quoi, c'est tout. Console.log. Et on va dire d'afficher résultat. Voilà. Mais si je fais ceci, rien ne va se passer. Je peux enregistrer, vous allez voir. Vous allez voir. Quand je vais le faire, ça tourne déjà en haut. Vous voyez, rien ne va se passer. Donc, ne soyez pas étonné. Même là-bas, on n'aura aucun affichage. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas fait jouer notre fonction une fois. Et c'est ça le JavaScript. Donc, je vais faire jouer notre fonction une fois ici. User color. Non, c'est user color. On va jouer ça une fois. Lorsqu'on joue ça une fois, maintenant, on enregistre. User color. Est-ce que c'est bien ça? Non, il ne reconnaît pas ça. On met ici, voilà. J'ai oublié ça. Donc, user color, voilà. Maintenant, vous allez voir que ça va jouer maintenant une fois. Donc, il va reprendre. Avant, il ne retrouvait pas ça. Donc, il nous dit que lui ne trouve pas fetch is not fetch. C'est normal, j'ai mal écrit la fonction encore. C'est pas fetch, c'est fetch. Il nous fait, c'est fetch d'abord. TCH, voilà. Donc, excusez-moi. Je fais cette erreur là. Donc, on va voir. Donc, ces trois messages de violation, je vois seulement. Je vois rien. Ensuite de ça, je ne vois, voilà. Ça va nous afficher notre tableau. Notre tableau, c'est ça. Vous voyez.
Maintenant, tous nos utilisateurs sont dans Result. Donc, pour cela, on va pointer. C'est un tableau. Tout ce résultat que nous avons là, c'est un tableau. Donc, on va venir dans Result. Dans le Result, là, on a maintenant nos utilisateurs. Donc, on va pointer alors pour qu'on nous affiche simplement Result. Et donc, on viendra ici. On va dire. On va dire console.log.result. Voilà. Vous allez voir qu'il nous affiche maintenant le tableau seul. Normalement, c'est le tableau seul qu'on aura maintenant. C'est ça qui va nous prendre le temps et la navigation là, ça tourne lentement vraiment. Excusez-moi. Sûrement c'est la connexion. Voilà. Vous voyez, ça prend uniquement le tableau. Et donc, c'est ça que nous allons utiliser maintenant. C'est les 50 éléments qui sont ici, nous allons utiliser. Les 50 éléments qui sont là, ça nous allons utiliser. On peut en mettre à 51 pour que ça soit un nombre divisé par 3. Donc, on verra quand même. Donc, c'est ça, on va exploiter maintenant. Sur chacun des utilisateurs, on peut avoir des informations. Vous voyez, son numéro, son email, son genre, et une idée, location, tout. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des utilisateurs réels, ce sont des utilisations fictives. C'est tout. Donc, on va. Alors, on ira travailler sur ça. Alors, pour cela, il va dire res. Bon. On va d'abord prendre ceci. Comme on a déjà fait en console log, on va prendre. Je vais dire qu'il va sur le résultat directement. Donc, c'est que on sait déjà que dans notre. Il y a une upload, voilà. Non, il doit y avoir flèche ici. Voilà. Donc, c'est que dans notre user ici, notre user qui est là, on sait que c'est le tableau qui est là. On sait ça. Donc, on aura fait appel à ça après. Dans notre fonction qui va afficher maintenant. Notre fonction qui va afficher, on va appeler ça, c'est une fonction constante aussi. Je vais appeler ça render. Donc, lui va rendre quoi, c'est tout. Donc, render. Bon, je ne sais pas si ça se confond avec une fonction qu'il y a là avant. Hein. Render, c'est une fonction fléchée aussi. Et là, on va. CTRL Z, c'est une fonction fléchée. À l'intérieur, fonction fléchée, oui. Voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire appel à notre user color. Oui, on va le faire appel, oui, on va le faire appel. Maintenant, lorsqu'on l'appelle maintenant, parce qu'il va prendre les données, et pour afficher, on a besoin de ces données-là, donc on va l'appeler, on appelle ça d'abord. Et à l'intérieur, on continue. À ça, maintenant, il faut qu'on affiche. Pour afficher, c'est dans HTML. On ira voir notre HTML, on va enlever ceci d'abord. On va enlever ça. Tout ce que j'ai enlevé maintenant, on va faire ça en du. Donc, je vais faire ici, je vais nommer ça classe. Je prends une classe, je sais pas. Classe, oui. On va dire. Bon, on va prendre ça aussi, affiche. Bon, display en anglais. Display. Donc, je vais prendre ça. Donc, c'est sur display plutôt, on va afficher. Dans display, on va afficher tout ce qu'on veut. Dans display, on va afficher tout ce qu'on veut. On ira dans JavaScript. Dans JavaScript. Voilà. Alors, je viens ici. Il faut qu'on pourrait prendre ça directement. Hein. On pourrait prendre ça directement, mais je préférais qu'on fasse ça dehors. Bon. Oui, on va prendre ça dehors. C'est pas un problème. On va dire ici document. Je l'ai nommé encore display. Mais il faut qu'on me dise que c'est une constante. On va revenir derrière ici pour dire que c'est une constante. Sinon, ça peut nous amener des problèmes. Donc, query selector, voilà. Et je mets lui, je mets point et je vais mettre, on va mettre le nom de notre classe. Comme ça, on l'a sélectionné. Si vous voulez, on viendra afficher lui ici, console, dans notre fonction quoi. Console, pour voir si vraiment on a sélectionné notre outil d'affichage, on va dire comme ça, display. Donc, lorsqu'on va afficher dans notre HTML, j'enregistre maintenant. Maintenant, lui aussi ne va pas marcher, il faut qu'on joue aussi notre fonction render là une fois. Il faut qu'on joue notre fonction render une fois. Oui, et je mets ça, voilà. On peut aller voir le résultat.
Ça tourne déjà. Ça va tourner. Est-ce que ça tourne? Là-bas aussi, je dois enregistrer. Allez vraiment m'excuser, vraiment. C'est lent, c'est pas. C'est très lent. On va voir. Ça tourne déjà quand même. En tout cas, c'est que maintenant, à l'intérieur de notre fonction render, voilà, on a ça. On a ce qu'on veut, vous voyez. On a ça vraiment. On a pu faire appel à celui-ci. C'est bien. On est content. Donc, c'est à l'intérieur maintenant, on va travailler, les gars. Mais aussi, s'il y a aussi les filles qui me suivent, les femmes qui me suivent. Donc, mes abonnés, je veux dire. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc, c'est à l'intérieur maintenant, on va afficher. Pas dans CSS ici, on va aller dans le JavaScript. On va faire ça en du. On va faire ça en du. On va dire donc, comme toi, tu es sélectionné, on peut utiliser. Je vais enlever ça. Je vais dire display. Display. Je vais utiliser maintenant inner HTML pour lui dire ce qu'il va contenir à l'intérieur de lui. Quoi. Inner HTML. HTML. ML. Voilà. Donc, lui, il va dire égal. C'est à l'intérieur, on va travailler. À l'intérieur, suivez s'il vous plaît, c'est la partie la plus importante, ça. À l'intérieur, maintenant, on va faire appel à nos éléments. C'est notre tableau qu'on avait ici. Mais c'est pas là maintenant, parce qu'on a déjà ça à l'intérieur ici dans notre user color. Donc, on va prendre ça, les éléments qui sont là maintenant. On va prendre ça et c'est ça, on va lister. Donc, on va utiliser une méthode sur ça. User, si vous voulez, on va dire user, voilà, user, voilà. Point. On va maintenant mapper. Donc, c'est une méthode map qui s'applique sur un tableau parce que user que nous avons là, il faut savoir que c'est tous nos éléments là sont sous forme d'un tableau. On a déjà vu ça quand je vous avais montré ça avant. Donc, c'est sous forme d'un tableau. On va mapper. Et lorsqu'on map, lorsqu'on fait map, maintenant, on va prendre chacun des éléments de notre map. On va nommer chacun des éléments de notre map. Donc, on peut le nommer comme on veut. Hein. Moi, je vais nommer chacun d'entre eux comme un user. Donc, user. À ça, maintenant, on va dire comment on veut exploiter les éléments de chaque user. Les éléments de chaque user, je vais dire d'accord. Pour chaque user, voici comment on va afficher. Bon, si je fais comme ça, je ne pourrais pas bien afficher. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Et c'est qu'il va grandir d'abord. Et maintenant, on va écrire en du. Voilà. Si vous voulez savoir, au fait, on veut afficher chacun de nos éléments. Donc, si on veut afficher chacun de nos éléments, il faut qu'on traite. C'est que tout notre tableau qui est ici, là, on va commencer par travailler sur chacun. On va dire, pour chacun d'entre eux, faire ceci. C'est comme on utilise la méthode for each pour un assemblage comme ça d'éléments qu'on a pris en HTML. Donc, pour chacun d'entre eux, fais-nous ceci. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Si vous voulez, je vais prendre d'abord un grand élément. Ici, il faut coder en du. Hein. On va coder en du. Donc, pour cela, je vais... Non, c'est comme ça d'abord. On code en du ici. C'est pas celui-ci va nous aider. Oui, ça, il disait. Il ne va pas nous aider. C'est ça, je disais. Donc, on écrit en du ici. On aura besoin d'afficher 3 éléments pour ne pas trop... pour ne pas, je vais dire... Enlève ça d'abord. Je ne vais pas mettre ça mis à jour. Pour le moment. Donc, on va afficher 3 éléments comme je dit. Je vais prendre ici comme content. Je vais dire classe. Sa classe c'est content. Content. Ouais, il faut écrire tout en du ici. Là. Content. Je vais fermer. Et à l'intérieur, on a dit qu'on va afficher l'image. L'image, je fais enregistrer. C'est pas que l'image d'abord. Ensuite, on va afficher un nom. Bon, un nom. On va afficher nom et prénom. On va prendre un H4 alors. Un H4. Voilà, il m'a aidé où? Donc je viens ici, je dis, et on peut travailler sur lui. Si on a besoin de travailler sur ceci, bon, pas trop. On n'a pas besoin de travailler sur ceci, on peut afficher ça directement. On viendra afficher. Mais je vais écrire quand même. Classe, on va dire classe name. First
oublier le premier nom, quoi. Donc, je vais copier ça. C'est les trois choses dont on va afficher ça, s'il vous plaît. On peut afficher beaucoup, des numéros et adresse email, tout. Je vais dire ici last. Mais jusque là, rien ne va s'afficher, vous êtes d'accord avec moi. Donc, pour chacun des users, on va commencer par travailler. Donc, ici, on va afficher, si on veut afficher l'image, il faut qu'on aille voir d'abord où est l'image. Donc, pour cela, on ira dans notre Java, dans notre... Ah, il dit, user map is not a function. D'accord, on va voir. User map is not a function. Dans la ligne 15. Au niveau de la ligne 15. 12 plutôt, autant pour moi. 12, il va jusqu'à... On ira voir. Il dit, lui is not a function. User map. Inner HTML, c'est bien une fonction. C'est bien une fonction. C'est bien une fonction, gars. On va voir encore. Il va actualiser, voilà. On va voir ce qu'il va nous écrire. Toujours, map is not a function. Ok, il veut dire que je vous ai menti. On ira voir. Où est le problème? Chez the user. Oui, à user, je vais faire comme ça. Tu viens enlever ceci d'abord. Pour qu'on voit clair. Enlève ça d'abord. Ok. Donc ici, ils disent que user map n'est pas une fonction, mais c'est une fonction quand même. Map, c'est une fonction qu'on va appliquer sur notre méthode là. C'est une fonction qu'on va appliquer sur notre méthode là. Et là, je ne me retrouve pas d'abord. Oui, user, à chacun d'entre eux, on va mapper. Il est déclaré, mais sans valeur n'est pas lui. Ici, je vais voir. Any. Bon. Ou bien j'ai mal pris. C'est bien ça, user qui est en haut ici, c'est ça. Et ça se trouve déjà dans notre color ici. Dans notre user color. Donc, et c'est un tableau. Si on veut, on peut d'abord... Si on avait déjà affiché, mais on va réafficher ça. On va réafficher. Maintenant, si je mets ça là, tout mon code que j'avais copié va partir. Donc, je remets ça quelque part d'abord. Je remets ça ici, il n'y a pas de problème. Je mets ça là, on va copier ça après. Ne vous inquiétez pas. On va copier ça après. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais enlever ceci aussi. Je vais enlever ça et je vais afficher. Console.log de user. Je vais voir ce qu'il va nous faire. Il faut débugger, c'est console debug. On va voir si est-ce que user existe vraiment d'abord. C'est la première des choses. On va voir. Et je suis sûr qu'il va dire que ça existe. Si c'est sous forme d'un tableau maintenant, voilà. Voilà. Je pense que c'est là on va travailler. Donc c'est une promesse. Ça dit promise. Et je m'y attendais sûrement. Je pensais que ça on pouvait passer, mais je m'y attendais. En fait, c'est une promesse. C'est une promesse. Et comment je vais vous expliquer ça? En fait, la fonction que vous voyez ici, c'est elle qui cherche les données. Et donc, si elle va chercher les données, à l'intérieur de cette fonction ici, on ne sait pas si les données sont déjà disponibles. Donc, pour cela, il faut donc faire quoi? Il faut donc attendre, voilà. Il faut donc attendre l'arrivée des données avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on va commencer par parler de fonction asynchrone. Une fonction asynchrone, c'est une fonction à laquelle on va dire attends d'abord ceci avant de commencer par travailler. C'est tout. Ça s'appelle une fonction asynchrone. Donc, je préférerais qu'on déclare nos deux fonctions là comme des fonctions asynchrones. Je vais enlever ceci d'abord. Comme des fonctions asynchrones. Donc, pour cela, on va commencer du haut. Je vais mettre ici async. Bon, on peut déjà retourner en arrière et vous allez voir que c'est super bon. C'est qu'on va retourner en arrière, c'est très facile.
Et on va mettre nos fonctions asynchrones. C'est pour ça qu'il ne retrouvait pas ça. Voilà. Donc, on va dire ici, c'est une fonction asynchrone. C'est très facile, on met async. Et ça va nous compléter ça. Async. Async, voilà. Voilà, async. Et on va dire d'attendre. On va dire await, d'attendre d'abord. On va d'attendre d'abord fetch. C'est que fetch ira faire la recherche d'abord. Si tu trouves ça, maintenant, c'est en ce temps-là, on va faire tout ce qui reste. Voilà. Ensuite, de la même manière, ici aussi, il faut dire que c'est une fonction asynchrone. Parce qu'il doit attendre d'abord ce que fetch nous a amené à travers la fonction userColor. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on va attendre alors quoi? Avant de commencer par faire notre display, on va d'abord attendre le résultat de userColor. Donc, on va attendre lui d'abord. Sans que lui n'est pas là, on ne peut pas d'abord afficher nos éléments. Je pense qu'il ne peut pas nous parler n'est pas une fonction maintenant, sûrement. Il ne peut pas nous parler de ça. Si on va maintenant, on va voir ce qu'il va nous dire. Il ne peut pas nous dire ça maintenant. C'est parce qu'il ne reconnaît pas l'autre comme tableau d'abord avant. Donc ici, voilà. Vous voyez, il ne nous dit rien. Donc il n'y a pas d'erreur maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une promesse. C'est une fonction asynchrone qu'on doit utiliser là. Donc on doit attendre d'abord ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que ici, on va d'abord afficher pour que vous voyez tout ce qu'on aura affiché. Je vais faire console.log of what? Of our users. Donc nos utilisateurs, on va afficher ça. J'enregistre et je vais aller voir ce que ça va nous donner. Ce que ça va nous donner. Donc, ça dure, hein. On n'a aucun résultat. Pourquoi on n'a aucun résultat? Voilà, on a ça, on a ça. Vous voyez, nos 50 éléments. Nos 50 éléments sont là. Donc, on va prendre un. On prend un élément pour pouvoir afficher ce que nous voulons. On va dire qu'on va afficher la photo. La photo, je vois, c'est ici. Regardez, picture. Donc, regardez, on doit circuler dans le tableau. On circule dans le tableau. Donc, on vient dans Result. Rappelez-vous qu'on est on est sur chaque élément, on va appliquer. Donc, si on prend un élément, le premier élément, c'est 0 ici. Si on prend lui, ça veut dire qu'on est sur, on va dire sur lui, user. On va dans picture.lage pour trouver l'image. Vous suivez bien? Si on veut le nom, on va dire user.name.fash pour prendre son nom. Et pour prendre last, c'est pour prendre son prénom plutôt, c'est last. On circule name.fash, name.last pour pouvoir les prendre. C'est les trois choses qu'on va afficher. Donc, je ne sais pas si on va revenir ici encore quoi pour afficher nos éléments. Donc, alors pour afficher, alors pour faire attention au niveau d'ici, parce que si on écrit ça directement, si on dit user directement là, lui, il ne veut pas reconnaître ça. User point, il ne veut pas reconnaître ça. Il ne veut pas reconnaître ça parce que on a été écrit ici en du. Donc pour qu'il sache que ce sont des éléments JavaScript, on va d'abord mettre, on va mettre d'abord $. J'enlève ça. On met d'abord $. Oh. Je mets d'abord $. Je mets ça. Donc, c'est un des crochets, voilà. C'est à l'intérieur des crochets, là, maintenant, on va faire appel à tout ce qu'on veut. On va dire user, point, on va dire picture, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Picture, point, lage. Ah. On va voir lui seul d'abord. Qu'est-ce que ça me donne? On va aller voir une surprise maintenant. C'est que c'est les images qu'on va afficher. On va afficher 50 images normalement. On va. Vous voyez, les images sont là. Les images sont là. Vous voyez, les images sont là. Les 50 images là. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Hein. On a des points virgules après chaque image. Donc, on va faire partie ça. Donc, j'ai appris à enlever cette méthode, à enlever ça avec join. Donc, on va dire à la fin ici, à la fin du map, regardez, à la fin du début du map, à la fin du map, vous mettez point join, join, et vous mettez ça. C'est bon, ça va partir ça. On va afficher nos images pour chaque utilisateur. Donc, on copie alors, on viendra ici aussi. Il va dire name, c'est plus bon. Name. On va dire name. Bon. En tout cas, on va dire fash, c'est pas. Fash.
Flash et c'est là. Maintenant, on va copier lui. Mais lui, c'est pas picture. Donc, on va dire, on va circuler, c'est name. 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 Et on va dire, c'est fast. Fast. Voilà, on enregistre. Tiens. Ensuite, on va copier ça aussi toujours pour venir mettre en bas et on va mettre last seulement, c'est tout. Donc, c'est les 3 éléments que je vais afficher, s'il vous plaît. C'est pour la vidéo. On a déjà beaucoup de minutes, déjà 30 dépassés même déjà. Donc, ici, on va mettre last. Last name, quoi. C'est ça, ça veut dire. Pour dire last name. Last name. Donc, ici, on va mettre last. Et tout va s'afficher correctement. Vous allez voir. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est le CSS, c'est tout. Si vous voulez. Hein. Voilà, que je ne sais pas si vous voulez ou pas là. Vous voyez, tout s'affiche déjà. Vous voyez, on a déjà nom. On a déjà le nom. C'est quoi, c'est parti? On a déjà les noms, voilà. Nom, prénom, nom, prénom, nom, prénom. Donc, on va embellir ça dans notre CSS. Maintenant, on est à 50 ici. Pour que ça soit, je vais faire 3 sur chaque ligne. Quoi. Donc, pour cela, je vais prendre 51. 51, c'est un multiple de 3. Ça va faire 17. Donc, on va prendre ici, au niveau de notre du nombre d'utilisateurs qu'on veut prendre, je dirais. Le nombre d'utilisateurs qu'on veut prendre. Voilà, on va prendre 51. Ici, on va prendre 51. On va prendre 12. Hein. On peut prendre 12. Prenons même 12 pour que ça soit plus. Prenons 12. Que ça soit plus raisonnable pour nous. Donc, on n'aura pas trop de choses à gérer. Donc, 12. Maintenant, ça, on sait que ça affiche déjà, les gars. On sait que ça affiche déjà. On sait que ça affiche. Ce qu'on aura fait maintenant, c'est d'aller faire notre CSS. Dans notre CSS, je vais bien garder les noms qui sont ici.